donc Bint Mohamed, donc, qui va nous proposer un sujet sur la colère et la maîtrise de soi à la lumière du Coran et de la Sunna prophétique. Je rappelle rapidement donc que la sœur Myriam est diplômée de l'Université de Strasbourg. Elle est conseillère en droit de la famille. Et à votre nom et au nom de l'association Tauba qui vous présente ces programmes, je la remercie d'abord et je lui souhaite la bienvenue. مرحبا بك أختي الكريمة فتفضلي مشكورة لك المكالمة إن شاء الله. À toi la parole, ma sœur. Juste activer le micro, Inch'Allah, pour qu'on t'entende. Et puis, Bismillah, ala barakatillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. Les versets que je viens de citer sont les versets 133 et 134 de sourate Ali Imran. Une traduction française donne « Hâtez-vous de mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui font l'aumône, qu'ils soient dans l'aisance ou dans le besoin, qui savent réprimer leur colère et pardonner aux gens, car Dieu aime les bienfaiteurs. » D'après Tafsir ibn Kathir, ce verset représente Maqamatul Ihsan. Maqamatul Ihsan, ce sont les hautes sphères, les hautes positions de l'ihsan, qu'on sait être le plus haut degré ou un très haut degré de la foi, de l'iman. Donc, à travers ce verset, on comprend que donner l'aumône, quelle que soit notre situation financière, réprimer sa colère, se maîtriser, contrôler sa colère et pardonner aux gens sont les caractéristiques des croyants et des croyantes qui ont atteint un degré de l'ihsan, qui ont atteint le degré de l'muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbil alamin. Alors, parmi ces trois qualités, parmi ces trois caractéristiques, j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui la maîtrise de la colère. Alors, comment peut-on maîtriser cette colère? Eh bien, c'est notre problématique aujourd'hui. Inch'Allah, on va essayer d'y répondre à la lumière de la sunna et du Coran, Inch'Allah wa bihawlillah. Alors, avant de répondre à cette problématique et à cette question, une question, c'est pourquoi avoir choisi eh bien, le sujet de la colère. C'est parce que j'ai constaté que beaucoup de nos malheurs, beaucoup de nos déchirures familiales et beaucoup de notre sentiment d'isolement trouvent leur origine dans la colère. فكم من نفس أزهقت وكم من امرأة طلقت وكم من أمانة ضيعت بسبب الغضب. Combien de personnes ont perdu la vie à cause de la colère, combien de femmes ont été divorcées et combien de dépôts ont été perdus à cause de la colère. Et quand je parle de dépôt, bien sûr, c'est le dépôt vis-à-vis de notre voisin, c'est le dépôt vis-à-vis de l'héritage, c'est le dépôt vis-à-vis de liens de famille, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos enfants, des personnes qui nous entourent. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose aussi de dramatique. Le divorce fait partie des pires conséquences de la colère et provoque vraiment un désastre social. Ça dissout les liens de la famille, ça déstructure même notre communauté. Et si on interroge la plupart de ceux qui ont divorcé de leur femme, on vous dira et on répondra que c'est en grande partie à cause d'une grosse crise de colère. Il en résulte donc la dispersion des enfants et une grande vie d'amertume et qu'Allah nous en préserve. Le tout aurait pu être évité par le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les enseignements du Coran. Et c'est là où je veux en venir, d'où l'intérêt vraiment de se souvenir de certains hadiths et de certains enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette question de la colère. Alors je commence par un hadith dans Sahih al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني
قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. عن أبي هريرة, d'après Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi, et il répondit, ne te mets pas en colère, et il répéta plusieurs fois, ne te mets pas en colère. Hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et pourtant, malgré ce rappel, et c'est bien là le souci, c'est que malgré ce rappel, beaucoup de personnes utilisent la colère comme un substitut à l'autorité. Je pense par exemple à un parent, une maman, un papa qui explique un cours à son enfant et ce qui se passe, c'est que l'enfant, eh bien, il ne comprend pas la 3e explication, la 10e explication, il ne comprend pas. Et donc, le parent va s'énerver, le ton va monter, la nervosité va apparaître, les cris, etc. Et puis, l'enfant va se prendre une claque et puis une deuxième claque. Et on sait très bien que cette colère n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qui va finir dégoûté du cours. Et on se demande si ce n'est pas plutôt le parent qui essaye de cacher sa frustration derrière cette colère. Donc, si on veut être un bon enseignant, on peut apprendre, on prend des conseils auprès des enseignants et ça nous évite de nous énerver avec nos enfants qui apprennent. Aussi, beaucoup de personnes pensent que quand elles font preuve de colère, qu'elles montrent leur colère, et elles obtiendraient plus vite ce qu'elles veulent, ou bien qu'on les respecterait davantage, ou même pour certains, c'est synonyme de force. Or, nous avons un proverbe en arabe qui dit « Une personne obtient par la douceur ce qu'elle ne pourrait jamais obtenir, ce qu'elle ne pourrait pas obtenir par la force ou la dureté. » Donc, on peut tout à fait imaginer une personne qui est en colère, qui gesticule, qui a le visage déformé et qui ne maîtrise pas ses émotions. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous inspirer de la confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous inspirer du respect? Pas du tout. En plus, quand on utilise la colère pour prouver qu'on est fort, pour avoir cet argument de force, eh bien, on est diamétralement opposé au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, il faut vraiment prendre conscience de ça parce que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit je traduis, le fort ne l'est pas par sa violence, mais le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. C'est ça la définition de la force, c'est synonyme de maîtrise lorsqu'on est en colère et cette définition est donnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un hadith tiré de Sahih al-Bukhari. Donc on comprend qu'être fort, c'est d'abord par notre capacité à nous contrôler et si on se contrôle, eh bien beaucoup d'injustices peuvent être évitées. Et si on aspire à avoir une relation saine avec les gens qui nous entourent, une relation sereine et apaisée, eh bien je vous donne un conseil, un secret, vraiment gardez-le et essayez de le mettre en pratique par la grâce d'Allah, c'est de toujours croire que l'autre fait de son mieux. Mon mari fait de son mieux autant qu'il peut. Ma femme fait de son mieux autant qu'elle peut. Mon enfant fait de son mieux autant qu'il ou elle peut. Vous voyez, de croire que l'autre fait réellement de son mieux régulièrement. Et si on a été trop déçu et que c'est difficile, eh bien profitons de ce mois béni, le mois des efforts, le mois du renouveau, le mois de la confiance en Allah Azza wa Jal, pour travailler sur cette foi aussi en Allah et dans les personnes qui nous entourent et que Allah nous a permis de connaître et qui sont autour de nous par sa grâce et sa miséricorde. Et bien sûr, ça commence avec les membres de notre famille, subhanallah. Donc, faire pleinement confiance que l'autre fait de son mieux. Et nous aussi, on se doit de faire de notre mieux, évidemment. Mes frères, mes sœurs, quand nous, on choisit de faire de notre mieux, eh bien, on est vraiment sur la voie d'Allah Azza wa Jal et Allah bénira notre argent, bénira notre santé, bénira notre force, notre compréhension et bénira notre foyer parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah yuhibbu ahadakum in amala amalan an yutqinahu » Donc Allah aime ceux d'entre vous qui, lorsqu'ils font une chose, la font de la meilleure manière possible. Et notre religion est tellement magnifique que si je balaye en me disant que je le fais de la meilleure manière possible pour plaire à Allah, eh bien je suis récompensée. Si je range ma cuisine et que je remets le pot de café à sa place, je suis récompensée parce que je fais de la meilleure manière que je sais faire selon ma santé et ma compréhension. Vous voyez où je veux en venir. Si je montre ma colère, ce comportement-là, de tout le temps montrer sa colère, c'est vraiment un comportement qui est destructeur. Ça détruit les liens de famille, ça détruit nos relations avec les autres. Ça nous fait du mal à l'intérieur de nous-mêmes et ça engendre beaucoup trop de drames et c'est parfois et très souvent irréversible. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter. Un sage sénégalais a dit quand on n'a plus la force de l'argument, on utilise l'argument de la force. Quand on n'a plus la force de l'argument,
on utilise l'argument de la force et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler, de réfléchir. On va essayer de se défaire de la colère et cheminer vers la sérénité et la maîtrise de soi par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, d'abord, une manière d'appréhender un problème, une situation, bien un sujet, c'est d'identifier les origines et les causes de son existence. Donc, question, pourquoi te mets-tu en colère? Essayons d'identifier les origines. Qu'est-ce qui te met en colère? Pourquoi te mets-tu en colère? Mes frères, mes sœurs, une définition de la colère, à l'origine, la colère est une émotion qui n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une information, c'est une émotion qui me dit que quelque chose ne va pas pour moi. Ça me dit que ça ne va pas pour moi. Mais ce qui la rend bonne ou mauvaise, c'est ce que moi j'en fais. Je vous donne un exemple. Supposons que je traverse un gros échec. Je peux choisir de me mettre en colère, de me lamenter et d'accuser le monde entier. Comme je peux choisir d'utiliser cette énergie en moi pour rebondir. Vous voyez? Donc, faire ce bon choix, bien sûr, nécessite de se connaître. Alors, ce que j'entends par se connaître, c'est son identité, bien sûr, mais connaître aussi ses valeurs et ses principes. Savoir ce qu'on veut pour soi dans cette vie qui est limitée et ce qu'on veut aussi pour l'au-delà, pour la vie d'après qui, elle, est illimitée. Ce qu'on veut aussi pour sa communauté, c'est très important de savoir comment est-ce qu'on souhaite s'engager et sur quoi est-ce qu'on veut travailler auprès de notre communauté. Donc, pour mieux se connaître, ce que je peux vous proposer pour vraiment connaître aussi les origines de la colère, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. D'abord, comprendre que lorsque j'accuse quelqu'un de me mettre en colère, ça peut être mon enfant, ça peut être mon employé, mon patron, mon mari, ma femme, etc. Si j'accuse quelqu'un, eh bien, je perds vraiment mon autorité que j'ai sur moi et j'endosse le rôle de victime. Je m'explique. Si je dis que je me mets en colère à cause de telle personne, c'est comme si cette personne avait du pouvoir sur moi et avait du pouvoir sur mes émotions. Or, on n'en veut pas de ça. Nous, on veut vraiment être responsable et libre. Donc, on n'accuse pas les autres et on assume pleinement son état émotionnel à soi. Un autre point, c'est aussi de se souvenir régulièrement de cette intention, de cette bonne intention de vouloir atteindre la sérénité et devenir calme. On peut se le rappeler très régulièrement, par exemple à l'aide d'un message qu'on peut mettre sur la porte du frigo, sur son bureau, sur son fond d'écran. Comme ça, si jamais la vie va trop vite, eh bien, il y a toujours ce projet qui est renouvelé grâce à ce message qui est sous les yeux et qui reste vraiment à proximité. Alors, de manière encore plus approfondie, comment identifier ce qu'il y a derrière la colère? Qu'est-ce qu'il y a derrière votre colère? Eh bien, une fois que l'épisode de la colère est passé, il est primordial, il est vraiment très important d'analyser ce qui s'est passé. Une question à laquelle on peut essayer de répondre, c'est comment est-ce que j'ai vécu la situation? Comment est-ce que j'ai vécu la situation? J'ai eu peur de perdre le contrôle, donc ça a engendré de la colère. La situation m'a fait rappeler un souvenir douloureux du passé, donc ça m'a mis en colère. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui a fait que je me suis mise en colère? Est-ce que c'est parce que j'étais très stressée? C'était un point important pour moi d'être écoutée et respectée sur ce que je disais. Et comme je n'avais pas ça, eh bien, je me suis mise en colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Et vous remarquez, je ne parle pas de l'autre. D'accord, je ne parle pas de l'autre, qu'est-ce que lui, il a fait. D'ailleurs, quand je dis analyser, attention, je ne parle pas de cette analyse où on est factuel et puis on rembobine les événements et on se dit pourquoi ça s'est passé comme ci et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et, et de vouloir faire de la psychologie et de rentrer dans la tête de l'autre. Tout ça, c'est délétère. Tout ça, c'est vraiment un tourment. C'est du azab de faire ça parce que ça recrée le sentiment de colère et ça sera accompagné en plus par de l'anxiété et par du stress parce qu'on n'aura pas les réponses. Donc, on se concentre sur nous et on fait évoluer nos questions. On essaye de répondre à la question comment est-ce que moi, personnellement, j'ai vécu cette situation et qu'est-ce que ça dit de moi. D'accord? Donc, en somme, connaître les origines de la colère et puis les causes, c'est d'abord, pour y arriver, c'est d'abord faire preuve de lucidité. Lucidité et séparer notre état émotionnel du comportement des autres. Faire preuve de lucidité sur ce qui se passe pour moi par rapport à ce que l'autre a fait. On sépare vraiment. Et évidemment, notre meilleur exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Je vous raconte une histoire qui, je pense que vous êtes nombreux à connaître évidemment, c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la ville de Taif.
Donc, les événements que je vais vous raconter se déroulent à Am al-Huzn. Am al-Huzn, c'est l'année de la tristesse parce que c'est l'année où notre mère Khadija, radiyallahu anha, est décédée et que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé aussi. Et donc Abu Talib. Et n'ayant plus cette protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la protection contre les autres tribus de Quraysh, évidemment on connaît la situation avant l'Hijra. Et donc ce qui se passe, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va vers la ville de Taïf qui est située à 60 km de la Mecque à peu près, et donc c'est un voyage qui se fait dans le désert, et il part avec son fidèle compagnon Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu Allah. Et donc arrivé après ces 60 km de voyage dans le désert, arrivé à la ville de Taïf, il est rejeté, il est insulté sallallahu alayhi wa sallam, et il est blessé parce que des enfants lui jettent des pierres pour le blesser parce qu'il refuse son message, etc. Et c'est inqualifiable. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'imaginer, et même d'ailleurs, son compagnon Zayd ibn Haïtha a été blessé. Et donc, il essayait de protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui aussi a été blessé donc, par les enfants du village parce qu'il jetait des pierres. Et ce qui se passe, je vous fais la version courte, c'est que sur le chemin du retour, Allah Azza wa Jal envoie l'ange des montagnes pour proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écraser la ville de Taïf entre l'Akhshabayn. Ce sont deux monts qui étaient autour de la ville de Taïf. Et subhanallah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était blessé et physiquement et psychologiquement, et pourtant il fait preuve d'une grande lucidité, d'une grande bonté. Et il répond à l'ange, La ya akhi, non mon frère, et mieux encore, il prie pour les gens de Taïf en demandant à Allah, et Allah a exaucé cette invocation, il demande à Allah que à la suite de ces hommes succèdent des hommes pieux qui adoreront Allah de manière sincère, et Allah a exaucé cette invocation, subhanallah al-azim. Donc vraiment faire preuve de lucidité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de dire oui et de se venger, et on n'en parlait plus, c'était son droit, son message est véridique, il pouvait demander à être vengé de ce comportement-là, de ses blessures, et pourtant subhanallah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, subhanallah, il choisit de faire preuve vraiment de lucidité, de bonté, et de dire la ya akhi, non mon frère. Donc voilà, on peut vraiment retenir ça de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette histoire magnifique, et d'essayer du mieux qu'on peut d'adopter ce comportement-là, et de temps en temps accepter de se taire sur, même si c'est son droit, de temps en temps, pour plaire à Allah et pour vraiment progresser dans sa foi et cheminer, Inch'Allah. Et d'ailleurs, le fait que nous, on travaille sur notre comportement comme ça, c'est notre devoir aussi vis-à-vis de notre communauté et de notre religion, parce que chacun d'entre nous est un ambassadeur et une ambassadrice de notre religion. Donc, travailler sur ce comportement-là, essayer de se rapprocher de ce comportement-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait aussi partie eh bien, de nos engagements auprès d'Allah, et c'est vraiment une adoration, et aussi auprès de notre communauté, subhanallah. Donc voilà pour les origines. Et maintenant qu'on a compris que les origines de la colère se trouvent en nous d'abord et pas chez les autres, et bien maintenant on va essayer d'apprendre à la maîtriser, cette colère, se maîtriser, et au moins atténuer le plus possible l'effet de la colère. Alors, un premier point pour éviter la colère et mieux la maîtriser et la contrôler, c'est la préparation mentale et spirituelle. Donc, je suis sur de la prévention, d'accord ? Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, un premier point, c'est la préparation spirituelle. Ce que j'entends par la préparation spirituelle, ça commence bien sûr par salat, notre prière. Notre prière, on devrait et on doit vraiment être régulier dans la prière et la faire de la manière la plus attentif possible, parce que si je finis ma prière dans le même état d'agitation dans lequel j'ai commencé, clairement j'en ai pas tiré bénéfice, clairement elle ne m'a pas apaisé, donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi on doit travailler sur ça. Une manière d'améliorer sa prière pour en tirer vraiment les bénéfices, c'est par exemple de se souvenir le plus régulièrement possible devant qui on se tient. Allah, Al-Azim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, se souvenir qu'on se tient devant Dieu, notre Créateur, Azza wa Jal. On peut par exemple prolonger le temps de la prosternation jusqu'à ce qu'on se sente apaisé, jusqu'à vraiment est-ce qu'on sente l'apaisement.
On peut par exemple aussi rajouter après la prière al-adhkar, les invocations, pour appuyer cette adoration. On peut aussi, par exemple, faire participer aussi nos enfants, notre famille dans nos prières pour consolider les liens et ainsi essayer de vraiment de s'enrichir spirituellement à travers ces adorations. D'ailleurs, le prophète, on le sait, sallallahu alayhi wa sallam, disait à Bilal, Erihna biha ya Bilal, une traduction, ça serait apaise-nous par elle, apaise-nous par la prière. Donc on comprend qu'à travers la prière, on doit pouvoir trouver notre apaisement. Ça nous aide à orienter notre énergie vers ce qui est essentiel, mettre de l'ordre dans nos priorités, de jamais perdre d'esprit, de ne jamais perdre de vue l'au-delà, bien sûr, et que cette prière vraiment soit aussi là pour recharger nos batteries jusqu'à la prochaine. Donc, c'est ça que j'appelle la préparation spirituelle. C'est vraiment s'apaiser à travers les adorations du quotidien. La préparation mentale aussi, un autre point, c'est anticiper un entretien qui va peut-être, selon vous, déboucher sur un conflit ou bien de la colère. Donc, je prépare mon entretien en avance. Je dois confronter mon adolescent, je dois confronter mon employé, etc., etc. Donc, je sais qu'il y a un entretien qui va venir, eh bien, je me prépare. Je fixe clairement mes objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif à travers cette communication? J'explicite mes arguments, je les prépare et ils doivent être clairs. Je m'adapte à l'âge et à la compréhension de la personne à laquelle je m'adresse. D'accord? Et je me prépare à écouter avec respect et sincérité l'autre, même si son point de vue est diamétralement opposé au nôtre. Parce que c'est ça qui nous met souvent en colère, c'est que l'autre ne soit pas d'accord avec nous. Donc, on se prépare à ce que l'autre, peut-être, ne sera pas d'accord avec nous. Et vous savez quoi? Moi et l'autre, nous et les autres, on est tous des créatures d'Allah. Et à partir de ce point-là, ça veut dire que chacun d'entre nous a le droit à la dignité et au respect. D'accord? Chacun d'entre nous a le droit à la dignité et au respect, même notre ennemi, parce qu'après tout, c'est aussi une créature d'Allah. Il est diamétralement opposé à notre point de vue. Ben dans ce cas-là, on va essayer de réfléchir à une autre stratégie qui sera bénéfique pour un maximum de personnes. Un autre point aussi qui fait partie de la prévention, c'est de quotidiennement, régulièrement, quand on peut, comme on peut, de s'enrichir de science, l'ilm, de s'enrichir de science. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'agrandir notre confiance et notre foi billah et en Allah. Donc notre confiance en Dieu et notre connaissance ou notre iman en Allah Azza wa Jal. Je vous donne une information utile autour de la colère. Quand quelqu'un vous dit non, sachez que ce non, il n'est pas contre vous. C'est un non à ce que vous proposez ou à ce que vous imposez. Ce n'est pas un non contre votre identité. D'accord? Et puis, nous, on le sait, si quelqu'un nous dit non, une porte se ferme, mais d'autres portes bien meilleures vont s'ouvrir. C'est ça, travailler sa confiance en Allah Azza wa Jal. C'est ce genre de souvenir. Une autre information utile aussi que je peux vous proposer, c'est de savoir que la colère qui est engendrée et qui va de pair avec le stress va créer du cortisol. C'est une hormone donc, qui va se libérer dans le corps. Et quand le cortisol dure trop longtemps dans le corps, ce qui se passe, c'est que ça crée énormément de soucis de santé. Par exemple, ça va dérégler la glycémie, donc ça peut amener du diabète, ça peut créer des troubles gastro-intestinaux. Ça peut par exemple dérégler la tension, ça peut amener de l'hypertension, de la coagulation du sang aussi. Et ça peut aussi, ça fait aussi baisser, c'est même pas que ça peut, c'est vraiment démontré scientifiquement ce que je vous dis. Et ça fait baisser aussi l'efficacité du système immunitaire, ce qui veut dire qu'à travers la colère, on devient plus fragile aux maladies et aux affections virales. Qu'Allah nous préserve de ça. Il arrive aussi qu'après un gros coup de colère, on se sente bien, détendu. C'est parce que le corps a libéré de la dopamine pour calmer et apaiser le système cardiovasculaire qui était en surchauffe. C'est un peu comme le moteur d'une voiture, il a besoin de liquide de refroidissement, sinon ça surchauffe et le moteur s'arrête de fonctionner. Et bien pour le corps humain, la dopamine a aussi cet effet-là. Ça permet au cœur, aux poumons et à la circulation du sang de revenir à un état normal. Donc, vous imaginez, quand on est en colère, eh bien, on se détruit de l'intérieur, on se fait du mal à plusieurs organes, dans le cœur, dans la circulation du sang, dans les poumons, dans le cerveau, etc., etc. Vraiment, on est responsable, c'est un dépôt, la santé qu'on a, que Allah nous a donné, on doit absolument entretenir et préserver sa santé.
Donc, voilà ce que j'entends par des informations utiles et un enrichissement à travers la connaissance qui permet de mieux se connaître et de mieux aussi se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Un autre point aussi qui peut être dans la prévention de la colère, c'est travailler sur l'attitude positive. Le musulman, là où il y a un musulman, il y a de l'attitude positive. Le tafa'ul, c'est vraiment un caractère du musulman qui lui est permanent normalement. Cette attitude positive, elle doit toujours accompagner le musulman là où il est, quelle que soit sa condition. Et comment est-ce qu'on développe cette attitude positive? Eh bien, subhanallah, Allah nous l'a appris, Azza wa Jal, à travers al-hamd et à travers le shukr, à travers la gratitude et la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Quand on fait alhamdulillah, quand on dit alhamdu wa shukrulillah, on se sent mieux, on se sent plus positif, on se sent vraiment avec une énergie positive qui se développe. Donc démontrer de la gratitude et toujours placer sa confiance en la sagesse infinie et la bonté infinie d'Allah Azza wa Jal. C'est ça que j'entends par at-tafa'ul. Et aussi, cette notion me fait penser à nos adolescents qui ont besoin d'appartenir à un groupe, qui ont besoin d'être bien accueillis et d'être valorisés dans nos familles et dans notre religion. Et une manière de le faire, c'est de leur parler de manière la plus positive possible. Et je vous conseille vraiment de vous méfier, comme vous pouvez, de vous méfier le plus possible des étiquettes négatives qu'on colle sur nos enfants. Un exemple d'étiquette négative, c'est tu comprends jamais rien, tu fais jamais rien d'utile, tu perds tout le temps ton temps, tu vas finir SDF, tu vas aller en prison, tu es trop bête, tu me fais tout le temps répéter, tu n'écoutes jamais rien. Enfin, toute une panoplie d'étiquettes négatives comme ça qu'on colle sur nos adolescents. Sachez que ça, vos enfants vont valider vos prédictions. Ils vont valider vos prédictions. Donc, si les enfants, on le sait aujourd'hui grâce à la science, si les enfants valident les prédictions des parents, comme ça, là, les étiquettes qu'on leur colle comme ça sur le front, s'il vous plaît, on choisit des étiquettes positives. C'est bien, tu as bien fait ton travail, tu t'es bien appliqué, tu as été honnête en disant ça, tu as fait de ton mieux. Vraiment des choses qui vont les valoriser, qui vont sentir qu'ils sont épanouis dans notre religion et dans nos familles. Et on évite les t'es comme ci, t'es comme ça, parce qu'ils vont les valider, que ça soit positif ou négatif. Donc, autant choisir tafa'ul, autant choisir du positif, incha'Allah wa bihawlillah. Et pourquoi est-ce que je vous encourage à être positif? Parce que on a un bon argument pour ce tafa'ul, c'est parce que Allah dans le Coran Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran à la fin du verset 68, il dit Wallahu waliyul mu'minin, et Allah est Dieu et le protecteur des croyants. Et si tu crois à 100% à ce verset et que tu l'intègres dans ton quotidien, eh bien, tu sais que tu peux marcher sous la sécurité d'Allah, sous la protection d'Allah. Et si on est sous la protection d'Allah, on peut que être en paix et on peut que être eh bien, positif et optimiste. Vous voyez? Donc, à propos de cette attitude de croire que Dieu est notre protecteur, je vous raconte l'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. C'est une histoire, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un homme qui appelle Abu Bakr as-Siddiq, qui l'apostrophe de manière vraiment violente et qui commence à l'insulter pour X raisons. Et Abu Bakr as-Siddiq, il fait preuve de calme, il répond rien. Et l'homme, il continue comme ça, il continue vraiment ses injonctions, il continue ses paroles. Et au bout de la troisième fois, Abu Bakr as-Siddiq, il veut arrêter l'agression, il veut calmer cette personne, et donc il lui répond. Il lui répond pour le calmer et que ça s'arrête un petit peu. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il se retourne, il cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve qu'il s'est éloigné. Du coup, il court, il le rattrape, et là, il lui dit « Oh, messager d'Allah, est-ce que tu me reproches d'avoir voulu arrêter l'agression alors que l'agression a été répétée 3 fois? Est-ce que tu me reproches d'avoir eu cette attitude? » Et là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il lui dit « Oh Abu Bakr, tant que tu étais calme, tant que tu étais silencieux, un ange, Allah a déployé un ange qui a répondu pour toi et t'a défendu. Mais quand tu as répondu au mal par le mal, et que tu as essayé de répondre, il a répondu au mal, et quand tu as répondu au mal par le mal, eh bien, l'ange est parti, Shaitan s'est invité, et je ne reste pas dans un endroit où Shaitan s'invite. Subhanallah, c'est une histoire qui est rapportée par Abu Daoud et al-Bayhaqi. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et al-Bayhaqi. Et surtout, ce qu'on comprend à travers cette histoire, c'est 2 choses. La première, c'est que
Quand on a comme ça cette tendance à vouloir répondre, que ce soit pour clarifier, que ce soit pour avoir raison, on sait qu'on a raison, on veut absolument convaincre l'autre, et bien toute cette attitude-là de vouloir absolument négocier, de discuter, de convaincre absolument l'autre que son argument à soi est le meilleur, ça, c'est le foyer ouvert pour que le shaitan prolifère. C'est un foyer ouvert pour shaitan. C'est vraiment la demeure de shaitan qui s'installe et ça prolifère, qu'Allah nous en préserve. D'un autre côté, le deuxième point, c'est que Allah Azza wa Jal, eh bien, il soutient les personnes qui font preuve de calme, qui savent être silencieux face à ce genre de méchanceté et de colère et d'agression. Allah les soutient par des anges, par sa présence. Wallahu waliyul mu'minin. On s'en souvient. Wallahu waliyul mu'minin. Allah est le protecteur des croyants et on ne minimise pas ce verset vraiment. On le croit et on le met en pratique dans ses décisions profondément. Subhanallah al-azim. Donc, je reprends ces quelques points que j'ai abordés avec vous sur comment se prémunir contre la colère. D'abord, s'enrichir spirituellement, faire les adorations de la meilleure manière possible en sachant que c'est une ressource positive pour notre énergie et pour notre corps et pour vraiment être spirituellement prêt à affronter la colère et aussi les défis de la vie sans oublier l'au-delà. Deuxième point, c'est se préparer mentalement à anticiper les entretiens qui sont difficiles. Troisièmement, c'est s'enrichir de connaissances pour nous rapprocher d'Allah, des connaissances qui sont utiles pour nous rapprocher de Dieu Azza wa Jal et que notre confiance et notre foi en lui augmentent, Inch'Allah. Et quatrième, adopter une attitude qui est positive et surtout par rapport à nos adolescents, on essaye et à nos enfants, on essaye d'être positif et de dire des mots positifs devant eux pour que, Inch'Allah, ils deviennent eux aussi des personnes avec cette attitude qui est l'attitude aussi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de démontrer rahma, de démontrer de la miséricorde, montrer shukr, remercier les gens qui sont autour de nous, remercier Allah, montrer de l'amour, de l'affection, du pardon envers les gens qui nous entourent. Ça commence par nos enfants, nos époux, nos épouses, nos frères, nos sœurs et nos frères et sœurs de sang, mais aussi de la communauté, pour que vraiment cette attitude positive soit une barrière et une protection par la grâce d'Allah contre la négativité et contre cette colère qui nous détruit et qui détruit nos familles. Qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rabbi. Alors, une fois que la colère est là, une fois qu'elle est là, ça c'était de la prévention, donc ça se travaille au quotidien régulièrement. Mais quand la colère est là, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Comment je peux améliorer ma manière de m'exprimer et de dire les choses? D'abord, on doit se souvenir de ceci. Tout ce qu'on dit, on le dit parce que quand on est dans une communication avec quelqu'un, on le dit pour influencer la personne, pour qu'elle dise telle ou telle chose, pour qu'elle réagisse de telle ou telle manière. D'accord? Nous sommes à 100% responsables de tout ce qu'on dit. Si je dis quelque chose, je choisis de le dire, je suis à 100% responsable. Je ne pourrais pas me cacher derrière en disant non, non, j'étais en colère, c'est pas ce que je voulais dire. Les anges, ils ont écrit. Et pour que ça s'efface, il faut faire toutes les étapes de tawbah et de l'istighfar. Vous voyez? Donc, ce qu'on choisit de dire, on en est 100% responsable et on a dit, on n'est pas des victimes, ce n'est pas les autres qui décident de notre émotion, c'est nous, on décide de nos émotions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le remède contre la colère. Il nous a donné le remède contre la colère, subhanallah. Et c'est un remède qui vraiment est trop minimisé, subhanallah. Sulaiman bin Soudan dit alors que nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à proximité d'eux, donc eux ils étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à proximité d'eux, il y avait deux personnes qui s'insultaient, qui étaient donc en colère et qui étaient en dispute, ils s'insultaient, et l'un des deux était tellement en colère que son visage était tout rouge, tout rouge, tout rouge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une invocation, s'il la disait, sa colère se dissiperait. Sa colère se dissiperait, et il a dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je prends protection auprès d'Allah contre shaytan rajim. C'est un hadith sahih rapporté dans Sahih al-Bukhari. Donc le remède consiste à invoquer le nom d'Allah, consiste à se souvenir de Dieu. C'est le rappel d'Allah. Et subhanallah, c'est lui, Azza wa Jal, qui a fait que son nom est un apaisement, que son nom, se souvenir de Allah, c'est un apaisement pour nos cœurs, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous conseille de changer de position. Si on est debout, on s'assoit. Si on est assis, on s'allonge. Comme ça permet de changer l'état émotionnel et puis surtout
ça permet aussi de diminuer comme ça la colère. Plus je m'abaisse et plus mon niveau de colère diminue comme ça. Et subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam nous conseille aussi de faire les ablutions, de faire les ablutions quand c'est possible, bien sûr, de faire les ablutions parce que eh bien, la colère, c'est du feu. Et ce feu-là, il vient aussi de shaitan qui est fait de feu. Donc, le fait de faire les ablutions avec de l'eau, ça calme et ça éteint ce feu. Subhanallah. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, disait le shaitan joue avec un homme en colère comme un enfant joue avec son ballon. Autant vous dire que faire l'isti'adha, c'est très important pour garder vraiment le contrôle de la situation et rester maître de soi par la grâce d'Allah. En plus d'invoquer le nom d'Allah, je peux vous proposer cette stratégie. En plus de se souvenir d'Allah et de travailler là-dessus, on peut prendre eh bien 5 secondes, 5 à 10 secondes pour, je sais que quand on est en colère, 5 secondes, ça peut paraître un temps infini, je sais bien. Ça vient avec, Inch'Allah, de l'entraînement et de la régularité, vraiment. 5 secondes où on garde le silence et on réfléchit à comment je veux réagir, comment je veux adapter mon comportement par rapport à mes valeurs. Je vous parlais tout à l'heure de se connaître et bien choisir ses valeurs. Et bien comme ça, ce silence de quelques secondes à peine peut éviter vraiment de dire des choses qu'on pourrait regretter et de provoquer des drames. Donc, on réfléchit 5 secondes à comment je souhaite réagir selon ma religion, selon mes principes. Aussi, une autre possibilité, bien sûr, en plus de tout ça, c'est de s'éloigner de la source de la colère. S'éloigner, ça peut être si on est au bureau, par exemple, si on est au travail, même si on est à la maison en confinement, ça peut être dans une pièce à côté, sur le balcon, on s'éloigne de ce qu'on croit être la source de la colère jusqu'à ce que notre cœur soit plus lucide et qu'on retrouve de la lucidité et qu'on retrouve du calme et de la clarté. D'accord ? Donc, on peut aussi s'éloigner. Ça peut être s'éloigner quelques minutes, ça peut être s'éloigner pendant 1 heure, mais en tout cas, on peut prendre aussi une distance physique par rapport à l'origine de la colère. Et un dernier point sur comment mieux s'exprimer, eh bien, c'est aussi se souvenir, dire je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est se souvenir qu'on est limité dans notre vue, dans notre oui, dans notre aussi compréhension. Il n'y a que Allah qui voit tout, il n'y a que Allah qui sait tout, il n'y a que Allah qui entend tout. Donc, se souvenir parfois qu'on est aussi limité dans notre compréhension, c'est une manière de se soumettre à Allah Azza wa Jal et de faire preuve d'adoration devant Dieu. Et j'ai un exemple pour étayer ça, c'est que on peut transformer ce moment de colère, il peut vraiment devenir un moment d'adoration juste si on reconnaît nos limites par moment. Subhanallah, je vous raconte l'histoire de Amir al-Mu'minin Haroun al-Rashid, c'est le prince des croyants Haroun al-Rashid, qui était un calife de la dynastie abbasside. Donc, on est à Bagdad et on est à peu près à 180 de l'Hégire, en l'an 180 de l'Hégire. Et alors, il y a certaines versions qui divergent un petit peu et qui disent que cet événement est arrivé à Al-Ma'moun, le fils de Haroun al-Rashid. Donc, on raconte qu'un jour, un des jeunes serviteurs de Haroun al-Rashid lui versait de l'eau pour qu'il puisse faire ses ablutions. Et la carafe d'eau s'échappe des mains du jeune serviteur et elle se brise au sol et un éclat et rafle le visage de Haroun al-Rashid, du prince des croyants, donc le calife. Il s'énerve et quand il se redresse, il est prêt à sévir, il veut punir le jeune garçon, le jeune serviteur. Et donc, le jeune serviteur, lui, pour se protéger, il est très inquiet. Tout de suite, à quoi il pense? Il dit « Wal kadhimin al-ghayz ». Vous voyez, c'est une partie du verset que je vous ai cité en début de ce rappel. Il dit « Wal kadhimin al-ghayz ». Et Amir al-Mu'minin, yujib wa yaqul kadhamtu ghayzi. Donc, il lui dit et ceux qui maîtrisent leur colère. Il lui rappelle le verset du Coran. Et tout de suite, Amir al-Mu'minin répond « J'ai maîtrisé ma colère ». Et le jeune serviteur, il continue, il dit et ceux qui pardonnent aux gens. Il répond je t'ai pardonné. Et le jeune serviteur finit le verset du Coran et il dit Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaiteurs. Et qu'est-ce qu'il fait Amir al-Mu'minin à ce moment-là? Eh bien, il dit idhab fa anta hur, pars, je t'ai affranchi. Subhanallah, c'est vraiment une magnifique histoire et qui nous montre comment les gens avant nous adoraient Allah Azza wa Jal. À partir du moment où il a entendu le nom d'Allah, c'était fini. Il s'est calmé tout de suite, il s'est maîtrisé tout de suite et il a dit je me suis contrôlé, je me suis
maîtriser, subhanallah. Et c'est vraiment quelque chose dont on devrait nous aussi apprendre parce que aujourd'hui, on est très nombreux. Quand quelqu'un nous voit en colère et qu'il nous dit Salli ala Muhammad, Salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on a tendance à croire que c'est de la provocation et ça nous énerve encore plus. Quand on nous voit en colère et qu'on nous dit La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, on a l'impression que c'est de la provocation, qu'on s'énerve encore plus. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor qui vient de Taht Arsh al-Rahman. C'est pas rien. Donc, c'est ça qu'on doit aussi apprendre, c'est remettre le nom de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mots d'Allah, le Coran, le souvenir d'Allah, de remettre ça sur du sacré. Et quand on entend quelque chose comme le nom d'Allah ou bien le nom de notre prophète ou un verset du Coran, tout de suite, ça doit être associé à du sacré, à de l'honneur, et tout de suite, on se contrôle et on fait preuve de soumission par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, j'en arrive par la grâce d'Allah à la conclusion. Donc, ce que j'ai abordé avec vous sur la maîtrise, ou en tout cas essayer de mieux s'exprimer sur ce dernier point, c'était de se souvenir de l'isti'adha, les ablutions, changer sa position, se souvenir du verset travailler sur le silence, se taire juste quelques 5 secondes. On l'a vu avec Sahaba Abu Bakr al-Siddiq, à quel point c'était important de garder le silence, que Allah est le protecteur des musulmans. Troisième point, c'était s'éloigner de ce qui provoque la colère et puis se souvenir le plus possible de ses limites, car à travers cette humilité, de faire preuve de cette humilité, la colère perdra de son souci. Et en conclusion, je dirais la chose suivante, je vous rappellerai cette parole de Cheikh Omar Abdelkafi Hafidahullah qui a dit Al-ghadab la yakun illa indama tuntahak al-hurumat. Donc il a dit Al-ghadab yajouz dans une seule condition. Donc la colère est tolérée ou bien légitime ou acceptable dans une seule situation, c'est lorsque c'est pour la cause d'Allah. À comprendre que tout ce qui est autre pour la cause d'Allah, c'est du superflu qu'il faut s'entraîner à s'en séparer. Donc il faut essayer de se séparer de tout ce qui n'est pas pour la cause de Dieu. Cette colère qui est autre que pour la cause de Dieu, c'est du superflu. Il faut absolument s'en séparer. Et je terminerai avec ce hadith Qudusi qui a été récité et dit par l'imam Sha'rawi rahimahullah wa rahmatan wasi'a lors de l'un de ses prêches qui a dit le hadith Qudusi est le suivant إن كنتم يا بني آدم إن كنتم تعتقدون أني لا أنظر إليكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أنظر إليكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. Une traduction en français, ça donne Ô fils d'Adam, si vous croyez que je ne vous vois pas, alors le défaut est dans votre iman et dans votre foi. Et si vous croyez que je vous vois, alors pourquoi, de tous ceux qui vous regardent, avoir fait de moi le plus insignifiant? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن أصبت فمن الله والحمد لله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mes frères, mes sœurs, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran pour votre écoute. Et si vous avez des questions, j'écoute vos questions et j'essaierai de répondre, Inch'Allah. بارك الله فيك سور مريم على هذا الدرس القيم. جزاك الله خير الجزاء. أحسن الله لك وجعل الله لك هذا الدرس في ميزان حسناتك إن شاء الله. حفظك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في زوجك وفي أولادك إن شاء الله، وأن يجعلك إن شاء الله ذخرا للأمة وحتى تنفع الأمة إن شاء الله. والله درس قيم ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في علمك. الله زادك الله علما. زادك الله علما. دونك إن شاء الله الله يجعلنا من الكاظمين الغيظ إن شاء الله والصابرين إن شاء الله. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on contienne notre colère, parce que comme tu l'as rappelé ma sœur, c'est vrai que la colère elle peut détruire des familles, elle peut détruire des couples, elle peut anéantir une éducation, et on doit vraiment faire très très attention. Et barakallahu fik pour ce rappel qui tombe à pic, parce que justement le mois de Ramadan il est fait aussi pour réformer les cœurs, réformer les personnalités, réformer sa manière d'être, et qu'il y a de mieux comme réforme que de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'on peut lancer juste petite vidéo, un petit générique avant de donner la parole donc aux frères et sœurs qui
qui voudront s'exprimer, Inch'Allah. Si on est prêt techniquement, on va lancer juste une petite vidéo et après on revient vers vous, Inch'Allah. Yazid, est-ce que c'est possible, Inch'Allah? Sinon, mes frères et sœurs, du coup, donc, alors, oui, c'est possible, Hassan, c'est possible. Barakallahu fik. Bismillah. Donc, en attendant juste une question, ma sœur Myriam, quelqu'un qui dit, donc, si je suis en face de quelqu'un, d'une personne qui est souvent en colère, comment puis-je me protéger? Comment je dois me comporter? C'est vrai que ça peut arriver aussi dans le cadre du travail, mais on va écouter le générique, Inch'Allah, puis on revient à la question. Si on peut avoir du son, barakallahu fik Yazid, si c'est possible. On va arrêter parce qu'on a des problèmes de son, c'est pas grave, Inch'Allah. Donc on va reprendre les questions des frères et sœurs. Donc vous avez la possibilité soit d'envoyer au fait la question par chat ou de prendre la parole donc en activant donc votre micro. Donc comme je disais, ma sœur Myriam, donc il y avait une première question, c'est comment on peut faire pour vis-à-vis ou en face de quelqu'un qui est souvent en colère pour se protéger, que ce soit dans le cadre d'une vie familiale ou même dans le cadre d'une vie professionnelle? D'abord, on va choisir d'aider cette personne en gardant nous le silence. D'accord? On accompagne l'autre qui va se mettre en colère, on n'en rajoute pas et on le laisse finir son argument, on le laisse, même s'il y a des insultes là-dedans, on aura le temps d'y revenir, on pourra toujours, comme je vous le disais, faire preuve de positivité et de croire qu'il s'excusera par la suite. Mais ce n'est pas un silence de « qu'est-ce que tu veux » comme ça, c'est vraiment un silence de respect, on laisse cette émotion de la colère sortir et on attend, nous, calmement, de manière silencieuse, sans en rajouter. S'il vous plaît, on n'en rajoute surtout pas, on fait preuve de silence et on attend, par la grâce d'Allah, que cette colère, et surtout derrière la colère, il faut entendre qu'est-ce que la personne essaye de dire. Est-ce qu'elle parle d'une souffrance? Est-ce qu'elle parle de quelque chose qui ne va pas? Un gros problème? Qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Donc, on fait preuve d'écoute et on attend silencieusement jusqu'à ce que ça s'apaise. Et en général, ça ne dure pas plus que quelques minutes, évidemment, alhamdoulilah. Donc, on attend vraiment un tout petit peu et on fait preuve de silence. On prend un tout petit peu sur soi et cette personne sera reconnaissante que vous n'ayez pas fait escalader encore la colère. Donc, mon conseil, c'est un peu de silence et de l'écoute. Essayez d'écouter ce qui se dit derrière sans vouloir absolument tout de suite répondre et prouver que son argument est le meilleur. On attend. Que faire face à une personne qui nous insulte et qui nous rabaisse au travail? Si l'on se tait, il gagne en force. Alors, quand je dis, quand quelqu'un vous rabaisse et vous insulte au travail,
déjà, vous avez raison, ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est vraiment, bien sûr, on ne va pas se taire face à ça. Mais ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, si on se tait et on garde le silence et on essaye de comprendre ce qui se passe derrière. Moi, ce que je vous conseille, c'est essayer de comprendre pourquoi, ou peut-être poser la question à cette personne quand tout le monde est calme et que tous les deux vous êtes calmes. Essayez de demander à cette personne qu'est-ce que tu essayes de me dire? Quand tu te mets en colère, c'est quoi les reproches exactement? Et sachez que cette colère-là, elle a de l'impact sur vous que si vous, vous décidez. Ce que dit cette personne quand il est en colère, il dit par exemple que votre travail est médiocre. Je prends l'exemple du travail médiocre. Des deux choses l'une, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais vous, ça vous le savez. Si votre travail est médiocre, eh bien, vous vous excusez en tant que musulman et vous allez faire de votre mieux. Ce que je vous ai dit, chacun essaye de faire de son mieux parce que Allah bénit ça. Mais par contre, si votre travail est déjà excellent et qu'on vient vous rabaisser et que c'est purement méchant, à ce moment-là, il faut trouver quelqu'un dans l'entreprise qui va vous protéger de cette attitude qui est destructrice et qui vous prend, vous, à contrepartie. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi se protéger par l'intermédiaire d'un chef ou d'un patron ou de la police parce que ça peut aussi être du harcèlement. Il faut dire les choses. Si ça devient du harcèlement quotidien, on se protège aussi de cette façon. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'entendre ce que dit la personne et vous de juger si c'est vrai ou faux. Et si c'est faux, eh bien vous êtes sûr de votre travail. Et si ce qu'on vous dit est vrai, dans ce cas-là, vous répondez que vous avez entendu le message et que vous allez vous améliorer. D'accord? Et dans une conversation civilisée, entre deux personnes qui ont droit au respect et à la dignité, on doit pouvoir chacun trouver sa dignité sans se faire insulter. Vraiment, les solutions, elles sont possibles, vraiment possibles. Donc, j'espère que ça répond à la question, Inch'Allah. Est-ce que la colère, au fait, c'est une maladie? Est-ce qu'il existe des moyens thérapeutiques de la soigner autres que, effectivement, tous les conseils barakallahu fik, que tu nous as prodigués? La colère, ce n'est pas une maladie. La colère, son origine, c'est une émotion qui dit que quelque chose ne va pas, qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Ça peut être, par exemple, on m'oppresse. Ça peut être, par exemple, on me rabaisse. Ça peut mettre en colère. En fait, la colère, ce qui se passe, c'est que si on a l'impression que c'est un engrenage comme ça et qu'on est coincé là-dedans, c'est parce que c'est un comportement qu'on a trop répété et qu'on a trop souvent choisi de se mettre en colère pour répondre. Et donc, on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Ce n'est pas une maladie. Et le remède, c'est croire en Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faire ses ablutions et de travailler. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez commencer par les petites colères. Vous maîtrisez les petites colères, de lâcher prise sur les petites contrariétés pour tout doucement augmenter sa capacité et pouvoir gérer les grandes contrariétés. Ce n'est pas une maladie, mais on peut apprendre à s'en défaire vraiment avec de la régularité et du courage. Tu auras beau prendre des médicaments, ça ne changera pas, ça va t'apaiser un temps, mais quand tu arrêteras le médicament, ça reviendra. Donc, il faut vraiment faire preuve de courage et s'apaiser soi-même dans ses adorations et vraiment dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas une maladie. En fait, le terme maladie, c'est peut-être excessif. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous, au fait, influencés par notre éducation, la manière dont on a vécu avec nos parents, par exemple. Donc, on pourrait être du coup affecté par cette éducation-là et développer cette colère-là qui n'est pas innée en nous. Et donc, effectivement, ça peut être un frein pour du coup développer une vie normale autour de soi-même. Qu'est-ce que tu penses de ce caractère héréditaire au fait qu'on peut hériter d'une éducation? Est-ce que ça se soigne aussi au même titre qu'une colère? Ça peut même s'enlever. Allah ala kul shay qadir, ça peut même s'enlever. Alors, quand on développe effectivement au sein de sa famille cette éducation de répondre par la force comme ça et de vouloir et de tomber très rapidement dans la colère, je vous rappellerai ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'a pas dit il n'a pas dit j'ai été envoyé pour vous donner un bon comportement. Il a dit j'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement. Sous-entendu que l'être humain a déjà un bon comportement et l'islam, notre religion, va parfaire, va rajouter des degrés de perfectionnement. Donc, si le prophète nous dit ça, ça veut bien dire qu'on est capable de se perfectionner. Sinon, il ne dirait pas quelque chose de pas cohérent avec la nature humaine. On est bien d'accord. Donc, on est tous capables de se perfectionner et ça commence par
faire un premier bon choix, le silence 5 secondes. Vraiment, ça me paraît la chose la plus tout de suite à mettre en pratique, que je peux mettre tout de suite en pratique, c'est m'entraîner 5 secondes. Je peux même les compter dans ma tête comme ça, vous voyez, 5 secondes, je me rappelle de mes valeurs et je suis conscient que mes parents ont une influence sur mon éducation. Je suis conscient que ça fait des années que je travaille sur cette colère et que ça ne fonctionne pas. Mais comme on a dit, c'est le mois béni. En plus, mashallah, on va commencer l'Ashr al-Awakhir, on va commencer les 10 derniers jours. C'est vraiment l'occasion de demander à Allah Azza wa Jal qui vous assiste dans ce combat. Et sachez qu'il n'y a pas un combat que Allah ne voit pas. Allah voit tout, il voit tous nos combats. Donc, persévérez s'il vous plaît et utilisez cette astuce des 5 secondes. 5 secondes avant de répondre et que je regrette, je réfléchis et je m'adapte à vraiment mes valeurs. Et ça veut dire quoi, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire que vos valeurs de vie, comment est-ce que vous voulez vivre dans notre communauté, ça c'est votre choix. Je veux vivre honnête, je veux vivre en disant la vérité, même si parfois c'est contre moi, même si ça veut dire que je dois payer une amende, je suis honnête. Même le tram ou le RER ou peu importe, je paye. Vous voyez, c'est ça vraiment notre religion, c'est tout doucement, du mieux que je peux, et ça peut commencer avec et de glorifier le nom d'Allah. Il faut que le nom d'Allah gagne en sacré dans notre cœur. Vous voyez, il faut que ce nom d'Allah, quand tu entends Allah, il faut que tu sentes que ton cœur s'apaise. Et Allah a dit que son nom est un apaisement pour les cœurs. Si ton cœur n'est pas apaisé, c'est que ta relation avec Allah doit s'améliorer et ça s'améliore par les invocations aussi régulièrement qu'on peut et bien sûr être conscient qu'on est influencé, qu'on essaye de se séparer de l'influence de nos parents. Est-ce que le sport, ma sœur Myriam, peut être un facteur pour aider justement? Alors, le sport, ça aide, oui, bien sûr, parce que ça va dégager de la dopamine, donc ça va calmer, ça va ralentir ou accélérer les battements du cœur selon ce que la personne va avoir besoin. Subhanallah, c'est vraiment extraordinaire. Donc, le sport, bien sûr, oui, pour évacuer le stress lié au travail, parfois lié aux enfants, il faut dire les choses, hein. Donc oui, le sport, bien sûr, un grand oui, c'est bénéfique. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab était un grand combattant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à apprendre l'art du combat. Le sport, oui, bien sûr, le harwala pour le hajj, on le sait. Donc oui, le sport à 100%, oui. Et surtout le genre de conférence qu'on a entendu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as regardé les félicitations de tous les frères et sœurs, masha'Allah. Je me joins à eux pour… Je suis concentrée. Il faudrait que tu reviennes, Inch'Allah, sœur Myriam. Inch'Allah, pour votre invitation. Allah yajazikum kull khir. Donc, j'ai une sœur du coup qui dit un conseil pour les parents débordés avec des petits-enfants. Comment gérer la fatigue, le stress, les bêtises et éviter qu'on s'acharne sur eux? Alors, éviter qu'on s'acharne sur eux. Premièrement, sachez qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont mariés et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc d'abord, c'est alhamdulillah. Alhamdulillah pour cette ni'ma, parce que c'est une ni'ma. Allah il dit Azza wa Jal, al-mal wal banoun zinatul hayat ad-dunya. Donc d'abord, dire alhamdulillah avant de commencer à de voir le négatif. On s'entraîne à voir d'abord le positif. D'abord, j'ai des enfants. Ensuite, pour ce qui est des bêtises, il y a des grandes bêtises qui vont engendrer des dangers et puis il y a des petites bêtises où les enfants s'amusent pendant la période de confinement. On peut plus ou moins fermer les yeux sur certaines choses. Donc, faites une hiérarchie sur ce que vous acceptez de vos enfants, surtout en période de confinement, et qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Et focalisez-vous sur ce que vous refusez et réagissez que lorsque vous refusez. Ensuite, pour que votre enfant entende, crier, ça ne sert à rien. Surtout un enfant de 3 ans, 4 ans, pour lui, crier, c'est comme rigoler. Il ne comprend pas que c'est urgent, qu'il y a une souffrance du parent. Il ne comprend pas ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment de respecter le besoin de jouer de l'enfant et nous aussi, on essaye de prendre un petit peu du recul en se disant, ce sont des enfants, ils s'amusent et surtout, on n'essaye pas de les changer. On doit être satisfait de ce que Allah nous a donné. Si on a un enfant qui a des tendances au jeu, si on a des enfants qui ont plus de tendances vers ceci ou vers cela, à vous d'identifier bien sûr auprès de vos enfants, eh bien, on accepte ça et on n'essaye pas de changer. On ne dit pas à son enfant, reste tranquille, tu bouges trop. Non, il bouge, alhamdoulilah. Ce n'est pas une statue figée. Il bouge, c'est normal, il est vivant. Donc, on le laisse vivre et on accepte la présence de son enfant auprès de soi. Et pour ce qui est de la fatigue,
Pour ce qui est de la fatigue, c'est vrai que ce n'est pas évident et on essaye peut-être d'améliorer la qualité de son sommeil, la qualité du repas. Quand on mange tous ensemble, on essaye de profiter. On ne mange pas chacun dans son coin avec peut-être les grignotages, etc. On essaye de faire un moment convivial. Quand on prie, on appelle son enfant à côté de soi, même s'il a 4 ans, on lui dit de venir. Comme ça, on essaye vraiment de créer un lien différent que celui qui est imposé par le confinement ou bien imposé par le stress. Vous voyez, c'est vraiment, ça commence, je dis bien, le point de départ, c'est de dire « Alhamdulillah, je suis satisfait de ce que Allah m'a donné ». C'est d'abord ça le point de départ et après, tout doucement, les stratégies arrivent d'acceptation de nos enfants, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, on arrive au terme donc, de la séance. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Oui, une sœur qui est dit, tu as parfaitement raison, ce sont des petits combats qui nous permettent de changer par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai coutume, ma sœur Myriam, de demander à mes invités une petite invocation. Donc, Inch'Allah, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah. D'accord. Ok. اللهم يا ودود يا قيوم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا عليم بكل شيء يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يا من يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا اللهم واغفر لنا وارحمنا وارفعنا وانصرنا وثبتنا واهدنا إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه رضاك اللهم نسألك رضاك والعلا من الجنة فليس بعد رضاك شيء ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ونعوذ بك اللهم من شر الشيطان وشركه ونفخه ووسوسته ونعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا بالقول الثابت وبالقرآن وبالعمل الصالح واجعلنا اللهم من المتقين ومن الصالحين ومن الموحدين وبعثنا اللهم على ذلك في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واستنى بسنته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik, barakallahu fik. Mes frères, donc rendez-vous tout à l'heure à 19h30, Inch'Allah, dans un quart d'heure avec notre cher imam Abdelhamid. Le rendez-vous donc de la semaine. Barakallahu fik, Ukhti Maryam, ahsanallahu laki. Alors, je tiens juste à remercier toutes les personnes, jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fi sahhatikum, pour toutes les personnes qui se cachent derrière cette possibilité de faire la conférence et de pouvoir tous se voir malgré le confinement. Allahumma rfa'ana al-waba wal-bala wa sayyi al-asqam, et que Allah récompense et élève de degrés, de beaucoup de degrés, toutes les personnes qui font que ça c'est possible. Alhamdulillah rabbil alamin et jazakumullahu khayran. آمين بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.